La transplantation de cellules souches mésenchymateuses est une approche thérapeutique de pointe qui utilise le pouvoir régénératif de ces cellules pour réparer les tissus endommagés. Les cellules souches mésenchymateuses, ou MSC, sont issues de divers tissus et sont reconnues pour leur capacité à se différencier en plusieurs types cellulaires et à moduler les réponses immunitaires. Explorons les sources de ces cellules ainsi que leur potentiel d'utilisation thérapeutique. Dans notre exploration de la thérapie cellulaire, voyons comment les cellules souches sont administrées et quelles doses sont utilisées. Les cellules souches peuvent être introduites dans l'organisme de différentes manières selon les objectifs du traitement. Les deux principales méthodes sont l'administration systémique et l'administration locale. L'administration systémique signifie que les cellules sont introduites dans la circulation sanguine, généralement par perfusion intraveineuse. Cette méthode est simple, universelle et indolore. Elle permet aux cellules souches de circuler dans tout le corps et d'atteindre les zones où elles sont nécessaires. Les cellules exercent un effet global, améliorant l'état général de l'organisme. Parce qu'elles peuvent repérer et se déplacer vers les zones d'inflammation, elles aident à réparer les organes et les tissus. Un grand nombre de cellules peuvent être administrées de cette manière, jusqu'à 2 millions de cellules par kilogramme de poids corporel. Si le traitement doit cibler une zone spécifique, comme une articulation ou le cerveau, des méthodes d'administration locale sont utilisées. Ces méthodes peuvent être invasives ou non invasives. Les méthodes invasives consistent à injecter directement les cellules souches dans le tissu ou l'organe endommagé à l'aide d'une seringue. Cela crée une forte concentration de cellules sur le site, maximisant ainsi l'effet de guérison. Les méthodes invasives incluent l'intramusculaire, c'est-à-dire l'injection dans les muscles, l'intra-articulaire, l'injection dans les articulations, l'intradermique, l'injection dans la peau, l'intratécale, l'injection dans le canal rachidien et la paravertébrale, l'injection près de la colonne vertébrale. Les méthodes non invasives sont faciles à réaliser et peuvent souvent être effectuées par les patients eux-mêmes. Des méthodes comme les gouttes nasales, les inhalations et les masques cutanés aident à maintenir et à renforcer les effets du traitement. Elles sont particulièrement utiles après avoir quitté la clinique pour poursuivre le processus de guérison. Les doses pour l'administration locale dépendent de facteurs tels que le site d'injection, l'âge du patient et l'état de santé. Il est important de noter que tous les types de cellules souches ne conviennent pas à chaque méthode. Les cellules souches autologues, qui sont prélevées sur votre propre corps, peuvent être utilisées avec n'importe quelle méthode. Les cellules souches de donneurs peuvent présenter certaines limitations. Les spécialistes en médecine régénérative de la clinique Swiss Medica décident quelles procédures sont efficaces et sûres pour chaque patient. Pour savoir quel type de cellules et quelles méthodes d'administration sont les mieux adaptées pour vous, il est important d'avoir une consultation personnalisée avec un spécialiste. Pour en savoir plus sur les avantages révolutionnaires de la transplantation de cellules souches et sur la façon dont elle peut transformer votre santé, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos de la playlist YouTube de Swiss Medica.